Donc, qu'est-ce que l'écran rempli de joyaux, c'est ce que Miller a vu. Il a vu donc cette boîte qui contient les trésors. Si vous m'avez suivi, avec qui nous avons fait la première étude sur donc l'histoire des Millerites, que vous pouvez trouver aussi dans la tragédie des siècles, euh, le réformateur américain. Son histoire nous montre comment, au début, il a pu comprendre donc la vérité. Il dit aussi, j'ai rêvé que Dieu par une main invisible m'avait envoyé un bel écran ciselé d'ébène et de perles curieusement incrustées d'environ 25 cm sur 15. Une clé était attachée et j'ouvris immédiatement. À ma grande surprise, il était rempli de toutes sortes de joyaux de dimensions variées. Des diamants, de pierres précieuses et des pièces d'or et d'argent de différentes valeurs. Le tout était si bien arrangé qu'il s'en dégageait une lumière que seul le soleil pouvait égaler. Les joyaux précieux, des pierres précieuses, comme tout à l'heure nous venons de lire dans la citation. Donc, il s'agit des vérités, mais qui étaient dans un écran. Ce qui est de dimension, je ne vais pas trop tarder sur ça, mais remarquez donc, il y avait cette petite boîte qui contenait les trésors, mais il y avait quand même une clé qui était attachée à cet écran. Et grâce à cette clé, Miller, il a réouvert et il a ouvert la boîte et pour admirer les diamants, ces différentes pierres précieuses et de différentes pièces d'or et d'argent bien arrangées, de sorte qu'une lumière s'en dégage et cette lumière était intense que seul le soleil pouvait l'égaler. Je pense que vous vous rappelez ce que nous avons vu sur la chaîne prophétique. Nous avons fait une étude sur les chaînes prophétiques de 2300 soirées matin. Et ceux qui me suivent donc sur le Zoom, là, l'écran est partagé. Vous allez les autres, je vais vous transmettre ça une fois la vidéo est terminée. Donc, nous avons que la chaîne prophétique. On nous dit que dans les premiers écrits à la page 229, on nous dit que les anges approchaient Miller, l'accompagnaient dans l'étude de la parole de Dieu. Ce même Miller qui avait besoin de la clé. Et on nous dit que pour comprendre l'enchaînement des prophéties, il a eu 3 dates. 677 avant Jésus-Christ, 457 avant Jésus-Christ et 508. Les 3 dates lui ont servi comme une clé. C'est avec ces 3 dates, moins 677, moins 457 et 508, les 3 dates. La première date, 677 avant Jésus-Christ, c'est le moment où le peuple de Dieu, le royaume de Juda, à cause de leur apostasie, l'apostasie amenée par, bien sûr, différents des rois, mais il y avait le roi Manassé qui a atteint vraiment l'apogée.
Et en 677, avant Jésus-Christ, le roi Manassé a été déporté par les Assyriens à Babylone. Il a été déporté. Donc, depuis ce temps, le peuple de Dieu a perdu la souveraineté et il ne pouvait pas se rétablir sur pied. Les 7 rois qui suivaient Manassé, vous verrez que c'était toujours dans le déclin jusqu'à ce qu'il soit déporté sur le roi Sédécias à Babylone. Donc, la première déportation sur le roi Joachim, après Joachim et après sur le roi Sédécias. Donc, c'était donc la fin. Comme c'était aussi l'accomplissement de la prophétie qu'ils avaient eux-mêmes acceptée en Lévitique 26, lorsque dans l'assemblée de Sichem, ils acceptaient les bénédictions et les malédictions. Et bénédiction lorsqu'ils continuent à marcher avec Dieu, malédiction lorsqu'ils vont s'éloigner de Dieu. Donc, à ce moment, le fait, malgré qu'ils avaient des avertissements, ce peuple allait beaucoup plus dans l'apostasie. Donc, ils ont été déportés. Donc, cette première date a été importante pour Miller pour comprendre que depuis le 677, il pouvait appliquer la prophétie de 2520, donc de 7 ans. Et lorsque nous appliquons donc cette prophétie de 2520, nous arrivons à l'année 1844. Et ce qui l'étonnait encore, c'est en prenant l'année 457, la deuxième donc de notre date, qui lui a servi de clé, lorsque le peuple avait eu l'autorisation d'aller rebâtir Jérusalem, donc quitter Babylone pour aller reconstruire Jérusalem, comme nous l'avons dans Esdras au chapitre 7, du verset 7 au 9, donc on nous montre que donc, cette prophétie aussi allait, lorsqu'on applique les prophéties de 2300 soirs et matin, que nous avons dans Daniel 8 au verset 14, que ça nous amène aussi dans les années 1843-1844. Donc, la date, si vous vous rappelez bien sûr cette carte, je posais la question, donc, pourquoi 1843, pourquoi 1844? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous montrer pour cette date-là? Pourquoi Dieu nous donne 1843, 1844? Une autre date aussi que Miller a eu, c'était l'année 508. L'histoire nous montre qu'en 508, la papauté a eu l'autorité religieuse. Donc, toutes les nations, donc comme c'était toute l'Europe qui était là à ce moment-là, donc tous ces toutes les nations païennes qui étaient là, ils ont été soumises à l'autorité papale sur l'aspect religieux en 508 sous le roi Clovis. Et lorsqu'on applique l'année 1335, comme nous avons dans Daniel, au chapitre 12, du verset 11 au verset 11 et 12, donc là, nous avons deux années qui correspondent à ça. Il y a le 1335 et le 1290. Donc là, je ne vais pas lire le texte, vous allez lire ça vous-même. Voilà, lorsqu'il applique 1335,
ça arrivait aussi en 1843-1844. Lorsqu'il applique 1290 aussi, qui est donné, il voit que ça tombe à l'année 1798. Or, pour lui, il avait compris aussi que 1798, c'est pas rien, parce que cette date aussi, et c'est la fin de la suprématie papale, donc la fin de la papauté, la blessure mortelle, parce que la papauté a subi. Et il voit qu'il y avait le temps de 1260, quand il fait aussi, il voit que ça arrive à 538. Donc, là, je voudrais tout simplement, je reviens sur la clé, je ne vais pas vous expliquer donc, cette chaîne prophétique, mais c'était pour vous dire tout simplement, pour que nous arrivions à comprendre la portée, pourquoi la clé que Miller a eue pour comprendre ces vérités précieuses. Et c'était quoi ça, ces vérités précieuses? C'est cette chaîne prophétique. Et avec cette chaîne prophétique, c'est ce qui a constitué la carte de 1843. Ça a constitué la carte de 1843. Je pense que vous vous rappelez, vous savez, la carte de 1843, je vais vous partager aussi pour que vous puissiez faire le lien directement. Ou bien ceux qui me suivent sur Facebook, il est derrière moi, je l'ai affiché. Mais les autres, je vais vous donner ça aussi, cette chaîne prophétique, pour que vous vous rappeliez pourquoi cette chaîne prophétique et sur quoi il a abouti. Je vous partage donc l'écran. Voilà, la chaîne prophétique. Donc, cette chaîne prophétique, on a pu comprendre donc, cette carte de 1843 que Charles Fitch a mis en place. Et cette carte qui a été rejetée par ceux-là à qui Dieu avait confié, à qui adressé le message du premier ange. Lorsqu'ils ont rejeté la chaîne prophétique, donc, ils se mettent eux-mêmes dans l'ignorance ou bien dans l'obscurité. Ils ne peuvent pas expliquer leurs adeptes, ceux-là à qui ils enseignaient, ils ne pouvaient pas leur expliquer le temps dans lequel nous sommes. Donc, ils ne pouvaient pas montrer l'évangile dans sa perspective prophétique. Je voudrais que ceux qui sont dans le message des trois anges, les adventistes, qu'ils comprennent réellement leur rôle, l'importance de cette chaîne prophétique. Le fondement même des messages adventistes, c'est parce que nous inscrivons l'évangile dans sa perspective prophétique. Rappelons-nous la question que les disciples aussi posaient à Jésus dans Matthieu 24, au verset 2. Quand cela arrivera-t-il? Comme nous sommes préparés à être un peuple qui annonce l'avertissement, donc nous sommes des sentinelles, c'est que nous savons aussi, nous avons une lumière sur le temps dans lequel nous vivons. Donc, c'est cette chaîne prophétique que Miller a eu qui allait conduire le peuple dans leur mission de sentinelle d'annoncer l'avertissement. Donc, nous allons essayer d'aller vite pour lire les textes qui suivent, pour que nous puissions comprendre justement
C'est quoi il est ça? Pourquoi il a annoncé ça? C'est pas ça, la tête. Donc, voilà, cette chaîne prophétique, donc vous avez compris il y avait trois dates. Ce sont ces trois dates-là qui constituent la clé pour comprendre les vérités. Et c'est ça que justement Miller nous disait, que à sa grande surprise, il était rempli de toutes sortes de joyaux de dimensions variées, et des diamants, des pierres précieuses et des pièces d'or et d'argent de différentes valeurs. Le tout était si bien arrangé, la chaîne prophétique, qu'il s'en dégageait une lumière que seul le soleil pouvait égarer. Émerveillé, donc le jeu précieux était éparpillé partout, émerveillé par la beauté et la valeur du contenu de cet écran. Je pensais qu'il était de mon devoir de ne pas en jouir seul. Je le plaçais donc sur une table. Au milieu de ma chambre, on demandait à tous ceux qui le désiraient de venir admirer ce que jamais l'œil humain n'avait contemplé. Les gens commencèrent à arriver peu à peu nombreux d'abord, puis augmenter petit à petit, jusqu'à ce qu'il y ait une foule. En apercevant les joyaux, ils poussèrent des cris d'admiration, puis chacun voulut les toucher. Ils les sortirent de l'écran et il y en eut bientôt un peu partout sur la table. Lorsque Miller invitait les gens à venir contempler ces vérités, rappelons-nous que dans l'étude que nous avons vue, que vous pouvez aussi retrouver dans la tragédie des siècles, le réformateur américain, que lorsqu'il a compris l'enchaînement des prophéties et qu'il a vu que justement ces vérités sont incontournables, les amis à qui il s'est adressé l'ont encouragé aussi à dire non, il faut proclamer ça, il faut proclamer ça. Remarquons que depuis 1818, au moment où il venait de comprendre que réellement 2300 soirées matin arrive en 1843, et qu'à ce moment-là, il voyait que dans 25 ans, Christ revient, pour lui, Christ il allait revenir. C'est dans cette façon qu'il comprenait le chant. Mais il voyait qu'il est dans sa responsabilité d'annoncer cet avertissement, parce que aussi en lisant Ézéchiel chapitre 33 au verset 17, il avait compris aussi qu'il a une grande responsabilité en tant que centenaire d'annoncer cet avertissement. Et lorsqu'il commença à enseigner, je vous renvoie dans l'histoire des Millérites, vous voyez que ce n'est qu'en 1831 qu'il a fait d'abord sa première présentation. Mais là aussi, il n'était pas vraiment il n'était pas vraiment déterminé, mais c'était sa première présentation. Ce n'est qu'en 1833 qu'il a commencé réellement à prêcher, qu'il a eu la lettre de créance, qu'il a été accepté auprès de
différentes églises protestantes qui étaient là, baptistes, et méthodistes et autres, ces protestants, ils l'ont accepté pour qu'ils commencent à venir l'expliquer. Mais au début, justement, on nous dit qu'ils n'étaient pas très nombreux. Mais au fur et à mesure, ils devenaient de plus en plus nombreux. Et lorsqu'il va commencer à expliquer la chaîne prophétique, la carte de cette carte de 1843, ils avaient commencé c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à dire non, ça nous l'acceptons pas. Mais qu'est-ce que, lorsque les gens commençaient à arriver peu, nombreux d'abord, puis augmentant petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait des foules, rappelons-nous que lorsqu'il y a eu l'accomplissement de la prophétie de l'Apocalypse chapitre 9, ou bien lorsque le message du premier ange a été amplifié par Josialich, et que l'Empire ottoman s'est écroulé, il y a eu une grande foule, il y a un grand réveil. Donc les gens vont dire, voilà, ce que Miller a annoncé vraiment, c'est une vérité. Mais après, nous avons compris que lorsque Charles Fitch a élaboré donc, la carte de 1843 et qu'il devrait commencer à enseigner les autres, les responsables des églises ont été l'instrument de Satan pour empêcher que cette lumière progresse. Mais là, on nous dit que les joyaux étaient éparpillés partout. Nous comprenons que les faux joyaux parmi les véritables, et que lorsque nous continuons à lire le texte, on nous dit que je me dis alors que le propriétaire de cet écran me les réclamerait. Et si je permettais qu'on disperse ainsi toutes ces choses de prix, je n'arriverai jamais à les remettre en place, ni à remplacer celles qui pourraient manquer. Je prie donc les visiteurs de ne plus les toucher et de les laisser dans l'écran. Mais plus j'insistais, plus on les dispersait. Il y en avait maintenant partout, sur la table, sur le plancher et sur tous les meubles de la chambre. Miller, il a le grand souci que ces vérités vont être éparpillées partout et qu'ils seront aussi donc ils seront éparpillés partout et qu'ils ne pourraient pas les remettre dans les places. Je m'aperçus même que parmi les bonnes pièces de monnaie et les vrais et je m'aperçus même que parmi les bonnes pièces de monnaie, les vrais joyaux, il y en avait un grand nombre de faux. Je fus indigné de l'ingratitude et de la malhonnêteté de ces gens, et je leur adressais de violents reproches. Mais plus je m'énervais, plus ils éparpillaient de faux joyaux et de fausses pièces parmi les véritables.